Voilà, nous allons donc finir cette activité sur la réaction inflammatoire par la correction du tableau récapitulatif et notamment de la colonne de gauche que vous deviez remplir avec, donc je vais vous amener quelques éléments de précision. Donc je vous rappelle que la réaction inflammatoire fait partie de l'immunité active, elle implique des cellules du système immunitaire, donc une défense active par le système immunitaire, mais dans l'immunité active, elle est non spécifique dans le sens qu'elle elle n'est pas différente en fonction du type de micro-organismes pathogènes ou étrangers qui rentrent. Elle est toujours de la même manière. Elle se fait toujours de la même manière. Alors, si on regarde les acteurs, notamment les différentes cellules immunitaires qui interviennent, donc non initiaux, vous en avez 3. Il y a les granulocytes basophiles qui vont se spécialiser en mastocytes. Il y a les granulocytes neutrophiles qui vont se spécialiser en phagocytes, dans le sens qu'ils vont pouvoir phagocyter des bactéries. Et il y a les monocytes qui vont se spécialiser en macrophages. Les macrophages, par définition, sont aussi des phagocytes, phagocytent aussi des bactéries. Au niveau des conséquences de cette réaction inflammatoire, eh bien, les 4 signes dont nous venons de parler juste avant, rougeur, chaleur, tuméfaction, douleur, donc des signes qu'on ressent. Il y a une libération d'histamine faite par les mastocytes. L'histamine, c'est un élément important parce que, notamment, quand des personnes qui souffrent d'allergies, justement, ce sont des personnes qui ont une libération anormale d'histamine par des mastocytes, les allergies étant des réactions immunitaires qui ne devraient pas avoir lieu et qui ont lieu. Donc c'est pour ça que on en reparlera quand on fera un peu les dysfonctionnements du système immunitaire. On va retrouver comme autre signe distinctif de la phagocytose, notamment des bactéries. Donc cette phagocytose se fait d'une part par les macrophages, d'autre part par les granulocytes neutrophiles. Et puis l'issue possible, en fait il y en a 2. Quand ça se passe bien, c'est que les bactéries disparaissent. Quand ça se passe un peu moins bien, c'est qu'on a de l'apparition de pus. Et je vous rappelle, le pus, c'est en fait une substance qui est qui contient énormément de granulocytes neutrophiles, plein de bactéries qui sont morts, et s'il y en a trop et qu'il y a du pus, peut-être ça veut dire que l'infection est en train de continuer. Au niveau de la vitesse d'intervention, la réaction inflammatoire, c'est quelque chose de très rapide. Généralement, si on a au bout d'1 heure après l'introduction via une coupure ou d'éléments étrangers, au bout d'1 heure, la réaction elle a eu lieu. Voilà, elle a fait son travail, hein, en gros. Au niveau de son efficacité, malheureusement, elle est relativement faible. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui a toujours lieu, heureusement que ça a lieu, mais l'efficacité, surtout s'il y a si on a une grosse coupure, une grosse blessure, quelque chose avec beaucoup d'éléments étrangers qui sont rentrés, l'efficacité ne sera pas optimale. Parce que dans la plupart des cas, pour des grosses coupures, hein, les bactéries, malheureusement, arrivent à rester en nombre suffisant sans être détruites. Et notamment s'il y a présence de pus de manière massive avec des abcès qui apparaissent, c'est un signe que l'infection s'amplifie. Enfin, concernant la particularité, en fait, en quoi cette réaction est-elle nécessaire? Si elle a lieu, c'est qu'elle a bien une nécessité. C'est en fait l'occasion d'établir que les cellules du système immunitaire établissent un tout premier contact avec un nouvel agent infectieux, un nouvel agent pathogène. Et notamment, c'est les macrophages qui, en rentrant ici en action, vont établir un premier contact. Donc, il faut savoir que quand un macrophage phagocyte une bactérie, il ne va pas mourir. Il la phagocyte et il retourne ensuite dans la circulation sanguine pour aller donner un message éventuellement à d'autres cellules du système immunitaire s'il faut continuer en gros la lutte contre ces bactéries. Donc c'est comme s'il y a une bataille, il y a des ennemis, c'est des bactéries, les macrophages sont des sortes d'éclaireurs, ils vont aller au contact de l'ennemi, ils vont un peu voir à quoi il ressemble,
Et ensuite, ces éclaireurs reviennent dans les fronts qui sont en arrière et vont donner des messages importants pour les autres cellules du système immunitaire qui peuvent continuer la lutte contre ces bactéries. Et effectivement, cette réaction inflammatoire, qui est donc la deuxième ligne de défense, est complètement nécessaire à la troisième ligne de défense, qui elle est une défense active spécifique. Nous verrons que c'est la défense par exemple humorale, puisque donc, elle va permettre l'identification par les macrophages de l'agent pathogène et notamment des antigènes du non-soi que cet agent pathogène porte. Voilà. Et ces antigènes du non-soi seront ensuite présentés par les macrophages aux autres cellules du système immunitaire, comme par exemple les lymphocytes B, si ceux-ci doivent produire des anticorps.